Alors il faut distinguer sans doute la situation dans le Donbass et la situation politique en Ukraine elle-même. Pour ce qui est de la situation dans le Donbass, d'un point de vue militaire, on peut parler d'un conflit non pas gelé, mais plutôt d'un conflit de basse intensité, avec des résurgences meurtrières plus ou moins régulières. On a vu ces dernières semaines et ces derniers jours. Manifestement, les accords de Minsk ne fonctionnent pas. Les accords de Minsk, je rappelle, avaient été signés en février 2015. Ils prévoient un certain nombre de dispositions, d'ordre militaire, d'ordre politique également. Ces accords sont au point mort pour différentes raisons. D'une part parce que, et c'est la principale, personne n'en veut. Quand je dis personne, c'est pas plus les Ukrainiens que les Russes, pour des raisons différentes évidemment. Les Américains, ces derniers jours, ont eu également des mots très durs pour ces accords de Minsk. Et la question qui se pose, c'est si finalement les Français et les Allemands ne sont pas les seuls à y croire encore. Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. D'abord parce qu'il n'y a pas d'alternative, à ce stade en tout cas, connue aux accords de Minsk. D'autre part parce que les sanctions à l'égard de la Russie, je le rappelle, sont liées à la pleine et entière application de ces accords. Donc il y a une forme de blocage, une forme d'impasse qui n'est pas rassurante dans la mesure où, comme je le disais, d'un point de vue militaire, les choses ne sont pas figées. Je crois que les acteurs en présence, les Ukrainiens, les combattants indépendantistes, les Russes, sont convaincus que le temps joue pour eux. Ce qui est évidemment ce qui rajoute de l'incertitude et du danger à la situation. Il y a également la situation en Ukraine, à Kiev, qui est un autre facteur qui influe directement sur les accords de Minsk, leur non-application. La situation est de plus en plus instable, dans le sens où l'Ukraine se prépare à une campagne présidentielle, puis une campagne législative. Donc on voit se mettre en branle le système politique ukrainien avec beaucoup d'intrigues, de coups bas, également une forme de surenchère, un président qui est plutôt mal placé, qui souhaite néanmoins se représenter et évidemment l'emporter. Donc la situation en Ukraine est vraiment incertaine, s'ajoute au conflit au Donbass, à cette situation politique intérieure, une relation bilatérale avec la Russie qui est évidemment exécrable, avec une dimension gazière qui monte en puissance. Je veux dire par là que Gazprom et son homologue ukrainien Naftogaz ont un contentieux extrêmement important, avec des litiges qui se règlent au tribunal d'arbitrage de Stockholm, différentes actions judiciaires qui sont intentées dans un contexte qui voit l'Europe vouloir construire, en tout cas certains pays européens, certains groupes européens vouloir construire un gazoduc Nord Stream 2 qui a vocation, non pas à contourner l'Ukraine, mais en tout cas qui aura pour effet de réduire le rôle de l'Ukraine comme pays de transit. Et puis il y a également un contrat de transit gazier russo-ukrainien qui arrive à échéance fin 2019. Donc il y a un risque d'une troisième guerre du gaz qui impliquera de nouveau, qui pourrait impliquer de nouveau Ukrainiens, Russes, mais également les consommateurs européens. Donc on voit qu'il y a là la concomitance de plusieurs risques. Un risque lié au Donbass, un risque politique à Kiev, et puis un risque, je dirais plus géopolitique, en tout cas un regain de tension dans le triangle Bruxelles-Kiev-Moscou.